Avenue Vulcain, à La Teste, ce vendredi 7 février, a eu lieu la pose de la première pierre du nouveau centre d'incendie et de secours. Située à proximité de la RN 250 et du pôle santé, cette nouvelle caserne de 3255 m² permettra à la centaine de sapeurs-pompiers de la ville d'effectuer leur mission avec plus d'efficacité. Des pompiers professionnels ou volontaires qui effectuent chaque année plus de 3000 interventions. Ce nouveau bâtiment a été réfléchi à partir d'un programme que nous a remis le SDIS de la Gironde, et puis également en prenant en compte les différentes contraintes liées au site, à l'environnement. Et c'est l'ensemble de ces contraintes, de ces obligations, de ces besoins que nous avons pu réaliser le bâtiment tel qu'il se présente aujourd'hui. Sur un terrain de 17 000 m², mis à disposition par la COBAS, celui-ci accueillera cette nouvelle caserne constituée de locaux d'usage opérationnel, administratif, de restauration, d'hébergement et de détente. Il sera également accompagné d'aménagements extérieurs d'une surface de 6 400 m², où se trouvera notamment une aire de lavage, une aire et une tour de manœuvre ou encore une station de carburant. Alors peut-être préciser également que l'ensemble de ces locaux, donc je viens de parler de la zone opérationnelle, donc c'est-à-dire en fait c'est la zone ce qu'on appelle d'alerte. Il y a un bureau qui s'appelle également qui est là pour les périodes d'urgence et la salle de crise. Vous avez la grande remise qui à peu près occupe presque la moitié du bâtiment, dont on stocke l'ensemble et on entretient l'ensemble des véhicules. Vous avez une zone vestiaire qui donne directement sur cette remise afin de, comme je disais, de trouver tout de suite la possibilité donc de gagner les engins lors d'un départ en intervention. Alors effectivement, ce bâtiment est bien entendu organisé avec les différents espaces qui l'entourent et notamment la possibilité de gagner l'espace public le plus rapidement possible. Donc effectivement, les circulations entrantes et sortantes du centre ont été particulièrement réfléchies pour toujours avoir cette efficacité dans l'intervention au quotidien. Financé par le SDIS 33 et la COBAS à hauteur de 6 millions d'euros, ce programme lancé en septembre 2016 devrait s'achever avec la fin des travaux en juin 2021.